Dans cette vidéo, on va aborder un sujet grave qui peut être assez chargé émotionnellement. Il s'agit de celui des abus sexuels. Et le but ici est d'aborder le sujet sous l'angle de la résilience, de la reconstruction et de la thérapie. Le docteur Reynaldo Perón, qui est un grand spécialiste de la thérapie systémique, nous livre ici ce qu'il a pu construire durant toutes ces années d'expérience sur le sujet. Alors vous verrez peut-être des choses qui vont vous surprendre. J'ai hâte d'avoir tous vos avis dans les commentaires et je vous laisse tout de suite en la compagnie du docteur Reynaldo Perón. La question de la utilisation de l'agresseur dans la thérapie de la victime et la question, d'autre part, de la thérapie de l'agresseur sexuel ou en violence est fondamentale dans les plans, la stratégie que les thérapeutes ou l'équipe qui prend en charge va développer. En abus sexuel, j'estime que autre que la thérapie qui est consacrée à la personne victime, pour son bénéfice et sa restauration personnelle, l'abuseur doit faire un travail qui lui conduise à restaurer la victime dans les torts que lui a provoqués. Il faut comprendre que cet aspect est à la fois complexe et insolite. S'il y a quelqu'un qui a fait mal, tort à la victime, c'est l'agresseur. Et c'est pour cette raison que lui doit être le premier à contribuer avec la restauration de l'objet blessé. C'est une obligation qu'il a, enfin, de faire une démarche qui puisse le mettre en une position de contribuer à restaurer les chances qu'il a ôtées avec son odieuse agression. La prise de conscience de l'agresseur, soit sexuel, soit physique, est problématique et lente. Mais la ligne thérapeutique à poursuivre, c'est qu'il doit prendre conscience que son acte a provoqué un tort, une douleur qui ne cesse jamais. Les sujets qu'il a vécu, une gifle d'un père à un adolescent, et l'adolescente se souviendra toute la vie. Il racontera à ses enfants la gifle qu'il a reçue un jour. Enfin. Un comportement abusif, abus sexuel, inceste, viol, etc., provoqué, la personne qui l'a subi ne l'oublie jamais. Il aura toute sa vie un poids supplémentaire à supporter que des autres personnes comparativement qui n'ont pas subi les mêmes injures ne l'auront pas à supporter. Et ça veut dire que ces chances, la facilité d'avancer, il est compromise, il ralentit, il est pénalisé par rapport à des autres personnes. Qui, sinon, celui qui a provoqué les torts, doit être le premier à contribuer pour réparer les mal provoqués. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit être, pour cela, dans l'éventualité qu'il participe, pardonné dans les forfaits qu'il a faits. Ça veut dire simplement que c'est une obligation. Et il ne peut être jamais affranchi de la dette qu'il a par rapport à celui qu'il a blessé.
qu'il a offensé. Alors la thérapie de l'offenseur est complexe. Il consiste à qu'il parvienne à un état qui s'appelle le repentir. Le repentir, c'est plus que parvenir à demander pardon. Le repentir veut dire que le sujet efface tout bénéfice qu'il a pu obtenir avec son geste. Et que lui renonce à garder la moindre trace des plaisirs, des plaisirs ou des bénéfices. S'il s'agit dans un cas d'abus sexuel ou dans un autre cas de violence. Celui qui écoute doit se rendre compte de la difficulté qui implique cette posture thérapeutique et comment il faut avancer sans concession, mais avec un objectif clair de parvenir au maximum à que les patients, le patient violent ou abuseur puisse parvenir à cet état, quelque chose qui se rassemble à ça. L'idéal, c'est qu'il puisse avoir une évolution, un geste qui est vraisemblablement sincère, qui lui permet à l'abuseur de finir sa condition d'abuseur, parce que du moment où il le réalise, il devient quelqu'un qui est en train de restaurer, de réparer un mal qu'il a. Il n'est plus un abuseur, il n'est plus un offenseur. Hein. Et la collectivité a besoin aussi de réintégrer les gens qui sont exclus. Et nous avons beaucoup intérêt à que ce processus puisse se faire. En même temps que la position de la victime, lorsqu'elle saisit cette position et lorsqu'elle est en mesure de s'adresser à l'offenseur, à celui qui a agressé, et lui dit « j'exige une réparation », au même moment où il puisse le dire au moins dans son esprit. Si la confrontation n'est pas possible à niveau physique, j'exige une confrontation. C'est ces postures actives qui fait que la victime n'est plus victime et que devienne quelqu'un qui a subi une agression mais qui n'est plus victime. Vous retrouverez toute la pensée du Dr Reynaldo Peron dans cet ouvrage, dont je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Et en attendant, avec impatience, de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.